En titre, c'est probablement le plus grand musée de France consacré aux motos anciennes, le musée Basse-Terre à Riom. Il rassemble près de 600 motos construites entre 1905 et 1985, la Mecque pour les amateurs de vieilles motos vintage, dont Pascal Franco et Muriel Guinet. Well, I'm driving down the road in my Cadillac. Traffic lights nearby are all turning black. Drinking gasoline is all I do. Drinking gasoline to get old. La visite du musée commence par le rez-de-chaussée. Ici, dans le hall d'entrée, c'est le royaume des Américaines. Harley-Davidson, bien entendu, mais aussi beaucoup d'Indian, pour lesquelles Guy Bastère a un faible, en particulier cette Indian 4. C'est la première vraie Indian parce que ce moteur, ils l'ont fait un petit peu plus tard, mais avec un cadre double berceau. Et là, c'est la plus ancienne avec le cadre simple berceau. Il n'y en a pas dans tous les coins de rue. C'est assez rare, oui. En France, je ne sais pas combien il y en a. Mais pas beaucoup, hein. Peut-être 3. Le nombre de motos anciennes réunies ici peut donner le tournis. Près de 600. La passion de toute une vie. J'avais 13 ans. La première moto que j'ai eue, c'était une moto qui était dans une grange que mon père avait achetée. C'est une petite moto, une 100 cm3, que je n'ai pas restaurée à cause de la valeur, qui était peu de valeur. Mais par contre, je l'ai mise en route, on l'a faite fonctionner, elle marchait bien. Et là, c'était vraiment le déclic. Mais il y a longtemps que j'avais envie de tout ça. Bien avant mes 13 ans, j'avais envie de bricoler les motos. Au rez-de-chaussée du musée, on trouve aussi quelques objets qui peuvent paraître incongrus, comme ces poussettes. Elles sont au milieu parce que j'ai pas de place pour les mettre ailleurs. Et elles sont dans le musée parce que c'est un moyen de locomotion, comme un autre, pour les enfants. Et c'est surtout que je collectionne tout ce qui a un guidon, un volant, des roues et une manivelle. La visite se poursuit à l'étage. Ici, on trouve de tout. Des japonaises, des italiennes, des anglaises et des françaises. Comme cette train de 1930, l'unique exemplaire qui existerait encore au monde. Cette moto, c'est une moto française, 4 cylindres en ligne, avec une transmission par cardan. Il y en a eu, je ne sais pas le nombre exact, il y a peut-être une dizaine de moteurs de fabriqués, peut-être un peu plus, mais des motos complètes, apparemment, il y en aurait eu que 5 ou 6, peut-être 7. Mais c'est la seule qu'on connaisse, la seule rescapée. Et c'était celle de M. Train. Une des motos préférées de Guy Bastère, c'est cette allemande de 1200 cm3, construite en 1973. Une Munch Mammouth. C'était une moto de rêve. C'était la puissance, toute la puissance qui pouvait exister avec une moto à cette époque-là. Et ça a été un rêve. Et quand j'en ai trouvé une que je puisse acheter, j'étais heureux. Je me rappelle la mise en route de la moto. Les gens attendaient le soir que je démarre pour voir démarrer la moto. Parce que c'est quand même une usine. Hein. Les salles du musée sont aussi peuplées par un type de véhicule un peu passé de mode, les sidecars. J'ai toujours aimé les sidecars. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré les sidecars parce que la conduite, c'est dangereux, mais c'est assez extraordinaire quand on sait bien s'en servir. Et puis au moins, on peut s'en servir sur la neige, le verglas. Et c'est vrai que pour les sorties d'hiver, un sidecar, c'est bien. C'est bien plus facile à utiliser qu'une moto qui dérape dans tous les sens. Le sidecar, la moto reste toujours droite, elle ne se couche pas, on a moins de risque de se faire mal. Qu'est-ce que tu vas faire en électricité là, Daniel? Ben là, si tu veux, on va faire le faisceau. J'attends que Guy ait commandé les fils coton d'origine pour refaire entièrement le faisceau, comme à l'origine. Pour toute la réélectrifier, remettre le phare, les feux, l'alimentation, l'allumage et ainsi de suite. Le musée est le siège de l'association des vieux engins de Riom. Une vingtaine de membres remettent en état les vieilles mécaniques, comme cette française de 1935, une 500 cm3 Gnome Héron CV2. À l'atelier, je viens, on va dire, 5 heures par semaine, 5-6 heures par semaine. Beaucoup moins que Guy.
Et vous faites quoi alors Alors moi j'apprends beaucoup, hein, mais puis j'écoute, je bricole aussi, hein, bien sûr, mais je regarde plus quand même. Je regarde plus les anciens bricolés, on va dire. Le musée Basse-Terre de Riom se visite uniquement sur réservation. Il est ouvert tous les deuxièmes dimanches de chaque mois pour le marché de la moto. Que du bonheur pour les amateurs et pour les collectionneurs.